Shalom Uvracha, le passage pour le Chafret Cheshvan, le 28 Cheshvan. Ayen Etz Chaim Shar Anekudot, consulte, regarde dans le Etz Chaim Shar Anekudot, Shar Chet Perek Vav, 8e porte, 6e chapitre, où il est rapporté là-bas, She'en Achzarat Panim Bepanim, que le retournement de face à face, ce qui veut dire l'union qui se fait, le zivoug qui se fait entre Malchut de Hatzilut avec Zer Anpin de Hatzilut, cette union-là qui va se faire maintenant de face à face, car il y a deux manières à ce que cette union peut se faire. Elle peut se faire de manière chitzoni, de manière extérieure, ce qu'on appelle aussi achor, et elle peut se faire de manière face à face. Donc ce sont deux qualités d'union. À partir de cette union, bien sûr, comme toute union, il y a une influence qui se produit. Donc, il est expliqué là-bas que avant que Adam Rishon vienne sur terre, il y avait cette union qui se faisait, mais elle se faisait de manière achor, de manière extérieure, qu'on appelle arrière. Ce qui veut dire que l'intensité, la qualité de l'influence était très extérieure. Et pourquoi? Pour ne pas permettre aux forces impures de profiter et de prendre de cette vitalité, de cette influence provenante de cette union, et à partir de là, il pourrait donc devenir plus fort et avec plus de vitalité, etc. Donc c'est pourquoi, une fois qu'Adam Arishon est venu sur terre, Shem créa Adam Arishon, donc à partir de là, les mitzvot ont permis de faire obstacle à ces forces impures, de manière à ce que même lorsqu'il y ait une union, à partir de là, panim et panim, face à face, donc une qualité d'union, une qualité d'union qui sera donc profonde, même d'une qualité telle, les extérieurs, les clipotes, les forces du mal ne pourront pas toucher, ne pourront rien prendre et se ravitailler de cette lumière, car les maasim tovim, les actions des mitzvot, donc Adam Arishon qui est venu donc pour faire les mitzvot, vont faire obstacle et vont carrément les couper, si on peut dire ainsi, ils vont les déconnecter, et donc les forces du mal ne pourront pas y accéder. Donc c'est pourquoi il est rapporté dans le Etz Chaim, She'en Achzarat Panim Bepanim, que le retournement, c'est-à-dire de faire maintenant à ce que le retourner face à face, que cette union de Malchut, la royauté de Hatzilut avec Zer Anpin, donc le Nukva, la femelle avec le Zachar, avec le masculin, le mâle, qui im al-yedem mitzvot ma'asiyot dafka. Il ne peut se faire uniquement à condition qu'il y ait des mitzvot par les mitzvot d'action. Donc on dit les mitzvot, mais aussi il faut que ce soit d'action. Vetam adavar, la raison de la chose, car à travers les bonnes actions, Gorem Zivug Aelion Vuchulu, il fait à ce qu'il y ait donc cette union supérieure de Malchut, Ezer Alpin, etc. Ou les Avin Amay Maasiyot Davka. Donc, si les mitzvot vont amener à ce qu'il y ait Yichud Kuchabrichu, ce qu'on appelle l'union de Kuchabrichu ou Shrinte. La Shrina, c'est Malchut, Kuchabrichu, c'est Zer Anpin, ce sont les 6 sphères d'émotion, donc de Hatzilut. Si effectivement les mitzvot causent ceci, pourquoi les mitzvot doivent être impérativement faites des mitzvot d'action, et pourquoi pas les mitzvot par la pensée, penser à la grandeur de la Kadosh Baruch Hu, pour avoir une réflexion dans un sujet de Torah. Pourquoi il est précisé mitzvot ma'asiyot, il faut que ce soit des actions concrètes d'action. Ou les avin ma'ma et ma'asiyot davka, pour comprendre pourquoi le Etz Chaim précise que arzarat panim bepanim, pour que l'union se fasse de manière interne, face à face, il est nécessaire que les mitzvot soient faits uniquement par des mitzvot, que ce soit des mitzvot d'action. Yuvan, ceci sera compris. Imash ekatu beshar man umad, ce qui est écrit dans la porte de Main Nukvin et Main Duchrin, qui tsarir trila le'alot Main Nukvin. Car il faut tout d'abord élever, faire un réveil de l'eau féminine. Ce qui veut dire qu'il faut faire un réveil du bas. Le réveil du bas des Nukva, de Nukva c'est Malchut, donc la femelle, celle qui reçoit, c'est Malchut, qui va par la suite influencer. Donc, il faut qu'il y ait un réveil du bas
des Zeher Anpin, donc Nukva des Zeher Anpin, le Nukva, la femelle de Zeher Anpin, des 6 midot, des 6 sphères, donc sont les sphères des émotions de Hatzilut, ou Maï Nukvin, des Nukva, et qu'est-ce qui est Maï Nukvin, le réveil du bas de Malchut? Que veut dire le réveil du bas de la royauté du monde de Hatzilut? Hen Bechinat Asiya, c'est l'action. C'est l'action qui se fait sur terre, alors qu'on parle vraiment du monde de Asiya Gashmit. Kmosh Katuv Sham Perek Aleph, comme il est écrit là-bas, dans le premier chapitre. Donc l'action qui se fait dans ce monde matériel est liée à Malchut, parce que Malchut, si on veut, c'est le point de départ, c'est à part Malchut Ra, Malchut Kol Olamim, c'est la royauté de tout le monde, c'est Malchut qui est à l'origine de la création, d'un certain niveau, bien sûr, de la création des mondes, jusqu'à ce monde aussi, au plus matériel qu'il soit. Donc, lorsque la personne fait une mitzvah d'action, c'est justement cette action, car l'action, c'est le niveau le plus bas. C'est ce niveau-là qui va causer, qui va amener un réveil. Donc, tant que ce n'est pas l'action, il n'y aura pas vraiment le réveil nécessaire. Il faut qu'il y ait une action, parce que l'action, c'est le seul qui peut engendrer un réveil dans Zeher Anpin et donner à Zeher Anpin, si on veut, l'envie, le désir, donc d'avoir le yichud, d'avoir l'union avec Malchut. Et pourquoi action, encore une fois? Car l'action, c'est le niveau, dernier niveau de la création de Malchut de Hatzilut, et c'est pourquoi ceci est lié avec Malchut de manière beaucoup plus proche que tous les autres niveaux, bien qu'ils soient très élevés et spirituels. Veine, voici, Maasim Tovim, des bonnes actions, Nikrem Kisuach Vekitzutz Hakotzim, sont appelés Kisuach veut dire au fait de couper, de tailler et de déconnecter les épines, en Echazin, Ba'achoraim, qui s'agrippent dans le niveau arrière, Shen Bechinat Asiya, qui sont le concept, le niveau de Asiya, ce qui veut dire que, on revient à ce qu'on a dit avant, on a dit que les bonnes actions permettent à ce qu'il y ait Achzarat Panim et Panim, une union parfaite entre Malchut et Zeher Anpin. Donc, pourquoi? Parce que les bonnes actions ne vont pas le laisser, ils vont en effet déconnecter, ils vont couper, ils vont déraciner, ils vont enlever, ils vont ôter les forces du mal qui vont essayer de se rapprocher de cette lumière-là et de puiser cette vitalité aussi puissante, car ça va se faire maintenant Panim et Panim, et une union parfaite, profonde. Et les bonnes actions, ils vont aussi agir. Donc, ils vont agir en deux choses. D'abord, ils vont causer cette union, et ils vont aussi déconnecter, déraciner, enlever ces forces du mal qu'ils essayent de s'agripper. Comme il est écrit là-bas dans la porte 47, Perikes, 5e chapitre, et ceci, Aliédé, Alat, Atov, Aganuz, Ben, à travers l'élévation du bien qui est voilé en eux, car on va faire une action. On va prendre par exemple un fruit. On va faire une bracha. On va élever l'étincelle qui se trouve dans ce fruit. Donc nous avons quelque part causé, si on veut, cette séparation. Nous avons, par cette mitzvah, maintenant causé une séparation du bien du mal. Nous allons prendre maintenant une viande. Nous allons la manger, les Shem Shamayim, pour avoir de la force pour servir Hachem, pour une mitzvah. Automatiquement, nous avons maintenant élevé, nous avons séparé le bien du mal, nous avons séparé dans la klipat noga, la vitalité de noga qui fait vivre la chose, qui est majoritaire mal et où il y a aussi peu de bien. Nous allons donc élever le bien à sa source. Donc, on voit bien clairement que la mitzvah, c'est déjà la séparation ici-bas. C'est pourquoi, alors, cette mitzvah, et c'est justement cette mitzvah qui cause cette séparation. Elle va aussi continuer son travail. Elle va causer, elle va avancer dans cette séparation. Elle va pas laisser les forces du mal dans les mondes supérieurs à puiser et prendre de la force de par cette énergie, cette lumière qui va être générée de par cette union de Zeher Anpin et Malchut. Donc, je reviens quelques mots un peu plus haut. Vaïno aliédé alat atov, ceci donc à travers l'élévation du bien, quand on a dit on élève le bien qui se trouve, l'étincelle qui se trouve au sein de la chose que nous avons utilisée, aganus bem qui est caché en eux, amilubash qui est habillé, be mitzot maasiyot, dans les mitzot concrètes, l'imkoro à sa source, l'ikdushat hatzilut, à la sainteté de Hatzilut, car l'étincelle monte jusqu'au niveau de Hatzilut, où va se générer aussi cette union-là
une nouvelle union, donc une nouvelle révélation qui va se faire par l'union de Malchut et Zeir Anpin. Shekvar uvrara Atzilut, on sait qu'Atzilut, il n'y a pas de mal du tout, et ça déjà, le travail a déjà été fait. Donc, voilà, nous avons expliqué que pourquoi l'action, justement, va permettre, de par l'action, on peut, Akadosh Baruch Hu a permis, une fois à l'union, à ce que l'union se fasse, panim et panim. Ce qui est écrit là-bas dans les Etzraïm, qu'Adam Arishon, il a pu réparer aussi à travers la tfila. Donc on peut dire que quoi? Qu'Adam Arishon, il a réparé, il a fait Arzarat panim be panim. Il a retourné, avant c'était arrière par arrière, maintenant il a retourné, il a mis face à face, l'union qui se fasse face à face. Et comment il a fait? À travers la tfila. La tfila n'est pas une action. Apparemment, la tfila, c'est une parole, c'est pas vraiment l'action. Donc comment, suite à ce qu'on vient d'expliquer, comment ça s'accorde avec ce qui est écrit donc que Adam Arishon a fait avec la tfila? Ce sont les lettres de la parole, que l'articulation, si on veut, des lèvres, le fait que les lèvres se manipulent, c'est aussi une action. C'est une action. Bouger, dire un mot, ceci demande aux lèvres d'être manipulées. Donc ceci aussi une action qui est nefesh achinut shebagouf, car ceci provient à partir d'où? À partir de l'âme vitale qui se trouve dans le corps, Vedamo, et de son sang, Asher Shorshan Minoga, dont la racine est de Noga. On sait très bien que le corps, que tout ce qui est le corps de tout ce qui est cachère, tout ce qui est permis dans ce monde-là, et tout ce que les aliments, donc la personne va manger, qui vont à partir de devenir du sang, leur vitalité est de Noga. Donc, ce qui se trouve que la vitalité que la personne a en elle, qui va lui permettre, le sang qu'il a mangé un aliment, c'est devenu du sang, maintenant avec cette énergie, il va pouvoir faire une tfila. Il va donc quelque part élever, il va trier le bien du mal, de la nourriture, l'origine de la nourriture qui avait en elle du bien et du mal qui se trouve dans son corps, et maintenant il va faire donc cette séparation. Donc ça revient même car on reste toujours dans le même concept, la même idée, comme quoi la séparation qui se fait ici-bas par une mitzvah d'action ou par l'articulation qui demande un effort physique, concret. Donc ceci est aussi une séparation. C'est pourquoi cette séparation va aussi permettre en haut à faire cette séparation, à ne pas permettre aux forces du mal, elle va séparer les forces du mal de la Kedusha, et donc il peut y avoir un zivug, une liaison, une union de panim et panim, face à face. Bien, voici abirurim d'Asiya, les raffinements, le travail qui se fait dans ce monde ici, à travers les mitzvot, les birurim, le tri du bien du mal qui se fait dans Asiya, olin le Yetzira, s'élève jusqu'au monde de Yetzira, al-yedeh Shem Ban, à travers le nom Ban. On sait très bien que Ban, donc il y a le nom d'Akadosh Baruch Hu, Yudke Vavke, et il y a plusieurs manières comment écrire ce nom, c'est-à-dire avec Yud Vav Dalet, ou He Aleph ou He. Donc la différence serait donc la valeur numérique. Et la valeur numérique de chaque manière de composer cette lettre est différente. Donc il y a une valeur numérique qui est Ban, 52. Et le nom Ban représente un certain niveau de Akadosh Baruch Hu, de lumière dans le monde supérieur. Maintenant, on ne dit que quoi? À travers le nom Shem Ban, on fait élever les birurim, le raffinement, jusqu'au monde de Yetzira. Et une fois que ça arrive à Yetzira, au monde de Yetzira, les Bria, Vela Atzilut et de Bria, Atzilut, donc ceci monte de niveau en niveau. Comme il est écrit donc dans le Shar Maim Nukvin, Drush, explication, commentaire 11, Siman Zayin, chapitre 7. En ceci sera compris, nous avons une règle qu'une pensée n'agit pas. Dans beaucoup de choses, la pensée seule n'est pas assez pour pouvoir être considérée, avoir une importance comme la parole. Pourquoi? Car si ce n'est pas sans faire une élévation de l'eau féminine, si on veut, le réveil du bas, mais Amlachim Sheben Noga, des rois de Noga. C'est quoi les rois de Noga? Les rois de Noga, il s'agit ici, les 7 rois, si on veut, ce sont ceux qui correspondent aux Midot, aux 7 Midot, qui se trouvaient donc avant la création des mondes, même spirituels, donc de Tohu,
le monde qui a été brisé, et ces Mlachim, ils s'appellent donc Mlachim, on les appelle Mlachim et non pas Sphirot, et à partir de là, il y a eu un brisement. Et ces étincelles sont éparpillées jusqu'à ce monde matériel, et ils se sont investis de partout, et nous, le travail, c'est justement de raffiner et de retrouver ces étincelles et de les remonter à leur source. Maintenant, on sait très bien donc que sans le réveil des étincelles qui sont parvenues, qui sont tombées à partir des rois des Sphirot de Noga, on ne peut pas influencer des gouttes du haut, c'est-à-dire les zivug zu nukva, au zivug à l'union de zu nukva. C'est-à-dire qu'on veut maintenant causer à une union entre Zeir Anpin et Nukva de Hatzilut, mais il faut lui donner quelque chose, il faut faire un réveil, il faut que le masculin, le mâle, ait le désir d'influencer un Nukva. Donc là, on va faire quoi? On va élever, il faut faire un réveil. Le réveil se fait comment? Se fait par une mitzvah. Dans cette mitzvah, il y a quoi? Il y a une étincelle. Cette étincelle est très très élevée, très puissante, parce que sa racine provient des Mlachim, les rois, comme on l'a dit, de Tou. Donc à partir de là, il se trouve que cette mitzvah va faire un réveil, car ce réveil-là va engendrer une lumière puissante au-delà de Hatzilut. Elle va influencer Zeir Anpin, et Zeir Anpin, de par cette influence, de par ce réveil, ce qu'on appelle l'influence, un réveil, à partir de là, il aura le désir de s'unir avec Malchut, d'influencer Malchut. Ça, c'est en résumé ce qu'il va nous dire. Donc, car Zeir Anpin ne cherche pas à donner, lui il veut allaiter de sa mère. C'est qui sa mère? C'est Bina. Bina, la compréhension, c'est le niveau Bina de Hatzilut. Lui il cherche au contraire, tu veux que je donne, moi je veux me nourrir, pourquoi je vais donner? Mais l'olé HP les matins, non pas d'influencer en bas. Mais lorsqu'il y a une lumière puissante qui se réveille, et donc lui il veut aussi profiter de cette lumière Zeir Anpin, ça va agir en lui, il y a un réveil, et il va être prêt au zivug avec Malchut. Donc c'est pourquoi les mitzvot ici-bas, plus haut, car les Mlachim de Noga sont descendus jusqu'au si bas, c'est ça justement qui va causer à ce réveil-là. Comme je dis, Besharman, Drush, Bet, Vaen Zohar, Parashat Pekudet, Dafresh Memdalet Amud Bet, comme il est écrit dans la porte, Maim Nukvin, Drush Bet, Vaen Zohar, Parashat Pekudet, regarde dans le Zohar, Parashat Pekudet, Dafresh Memdalet, page 244 Amud Bet, Deit Sidur Achulu, Leistakla Achulu, il y a un chemin, il y a le chemin classique, comme on a dit, ceci est de par l'action. L'action, les mitzvot vont causer l'union en haut, ou même la parole, car la parole est aussi considérée une action. Et il y a aussi l'istaklah, il y a aussi un niveau qui est aussi de par le fait de contempler dans la grandeur d'Akadosh Baruch Hu un niveau de yichudim, d'union, de par les tzadikim supérieur, même si ce n'est pas par l'action, par leur concentration, leur attachement, leur ferveur, ils peuvent aussi causer de par cet attachement puissant à Hachem, causer aussi, amener à ce qu'il y ait une union dans le monde supérieur en Zeir Anpin et Malchut. Vehen kavanot atfila, v'yichudim elonim, ce sont l'intention, les ferveurs qui se font dans la tfila et les unions supérieures, la yodim, ou mistaklim, l'istakla, ou masigim, l'istakla, ceux qui connaissent, ils savent regarder dans les niveaux supérieurs. Donc, la question qui revient, tu m'as dit que quoi? Tu m'as expliqué que pour faire une union, il faut qu'il y ait l'action, parce que c'est justement l'action qui va causer, parce que c'est dans l'action qui se trouve le réveil, d'accord? Comme on a dit avant, mitzvot ma'asiyot, c'est justement par l'action. On va faire le réveil, on va aussi mettre une barrière, on va déconnecter les forces du mal. Et là, on voit que les grands tzadikim peuvent faire une union, et apparemment aussi panim bepanim, par leur niveau d'attachement émotionnel, intellectuel, ce qui est totalement spirituel. Alors il explique car on a expliqué que quoi? Que pour faire les mitzvot massiot, c'est eux qui vont causer le réveil, même le queen, le réveil du bas, l'eau féminine, c'est eux qui vont causer le réveil. On t'explique que leur nefesh ruach neshama, ils sont tellement effacés à Kadosh Baruch Hu, ils ont aucune existence, toute leur existence c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu totale. Leur nefesh, non pas seulement nous avons, c'est quoi? C'est les mitzvot que nous faisons. Mais eux, c'est pas les mitzvot, c'est leur personne, leur nefesh, leur ruach neshama, ce sont les niveaux de l'âme, de neshamot, d'accord? Nefesh ruach neshama, ils sont eux-mêmes maim nukim, c'est l'eau féminine, leur nefesh eux-mêmes réveillent
est un réveil pour les niveaux spirituels. B'mesiut nefesh la Torah, car ils donnent leur vie. Quand tzaddik, il donne sa vie, pas seulement donner sa vie, ce qu'il faut donner sa vie matérielle, mais il est totalement effacé au point, il est à chaque seconde, il est prêt de donner sa vie, il est dans la même, si on veut, ce stade émotionnel, spirituel de donner sa vie, donc il est totalement effacé. Lorsqu'on arrive à un niveau d'effacement tel, effectivement, ceci fait aussi un réveil. Il fait un réveil uniquement de par la pensée, l'unité, et s'unir avec HaKadosh Baruch Hu par la pensée. Ou Nifilat Apaim Kenoda, et aussi par Nifilat Apaim, comme il est connu que la prière de Nifilat Apaim, ceci réveille et fait un réveil dans les mondes spirituels, ce qui amène à une union entre Malchut et Zeir Anpin, donc Nifilat Apaim, donc c'est ce qu'on fait après la Shemoneh Esrei. Donc, en résumé, l'Admorazaken nous a expliqué que Achzarat Panim Bepanim, le retournement de face à face, c'est par la mitzvot Maasiyot, et aussi les mitzvot Maasiyot ont en eux aussi le potentiel, la force de faire un réveil, car ils sont liés eux-mêmes à Malchut, comme Malchut se trouve au plus bas. Donc de là, on peut voir l'importance de nos mitzvot, comment nos mitzvot peuvent faire ce que, avant la Torah, avant les mitzvot, avant que Adam Arishon fût sur terre, il fallait avoir une union d'une autre qualité, et c'est par la Torah et les mitzvot que nous pouvons causer, nous amenons à une union panim bepanim, à une influence, un zivug entre Malchut et Zeir Anpin.